Beaucoup de personnes pensent que le Sénégal est une porte d'entrée en Europe de façon clandestine. Moi, je vous dis que c'est faux. Et voilà la preuve derrière moi. Sachez que le gouvernement sénégalais combat l'immigration clandestine. Vous voyez cette pirogue plantée, divisée en deux. C'est tout simplement un message profond que le gouvernement sénégalais voudrait passer à la jeunesse africaine qui prend le risque d'emprunter ces bateaux-ci, ces pirogues-ci, afin d'aller en Europe. Le message que le gouvernement sénégalais voudrait nous passer, c'est que la famille, n'empruntons pas cette voie, elle est très dangereuse. Nous mettons nos vies en danger. Nous mettons nos vies en danger, la famille, cher peuple africain. Chaque année, nous perdons des milliers d'Africains dans la Méditerranée. Je vous assure. Regardez un bateau comme celui-ci. Parfois, on charge 150 Africains, 200 Africains pour l'Europe. Parfois, ils arrivent, parfois, ils n'arrivent pas. Donc, la famille, luttons contre l'immigration clandestine jusqu'à la dernière énergie. Moi-même qui vous parle ici, quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, c'était pour arriver ici au Sénégal afin de prendre le bateau pour aller en Europe. Mais quand j'ai vu l'eau-ci, regardez, attendez. Mais quand j'ai vu l'eau-ci, avec les vagues, regardez, avec les vagues ici, je me suis découragé en même temps. Regardez, ça c'est l'océan Atlantique. Vous voyez? Regardez comment les vagues font peur. Regardez, vraiment, luttons contre l'immigration clandestine. Non à l'immigration clandestine. Regardez les bureaux que les migrants empruntent souvent pour aller en Europe. Regardez, le gouvernement sénégalais a décidé de lutter contre cette immigration-là. Regardez, regardez. Un petit bateau comme ça là, on met souvent 150, 200 Africains. Sachez que ce n'est pas moi qui invente ça. Voici le message très clair. Ceux qui savent lire, lisez. Voici le message que le gouvernement sénégalais voudrait passer à la jeunesse africaine. Il lutte contre l'immigration clandestine. Voilà. Ceux qui savent lire vont le lire. Vous voyez non? Si la pirogue là est divisée en deux, c'est tout simplement parce que le gouvernement sénégalais voudrait faire savoir à la jeunesse africaine de ne pas compter sur le Sénégal pour aller en Europe de façon clandestine. Vous voyez? Voilà. Si nous voulons aller en Europe, allons de façon légale. Faisons un passeport, une demande de visa, achetons un billet d'avion, ensuite rendons-nous en Europe, aux États-Unis et partout dans le monde, de façon légale. On est ensemble. Parfois, notre comportement est fonction de l'environnement dans lequel on se trouve. L'histoire en arrière nous révèle que ce jeune aventurier camerounais aurait fait plus de 5 pays. Il a tenté à plusieurs reprises de traverser pour aller en Occident, chose qui n'a pas été facile. Il a eu presque tous les papiers qu'il lui faut pour être citoyen sénégalais, même si c'est temporaire. Et curieusement, c'est un qui essaye de sensibiliser ceux qui vont en aventure. Quel paradoxe! Pourtant, lui-même, il est aventurier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est juste passé, c'est que le comportement est fonction d'un environnement. C'est-à-dire, tu peux sortir d'un pays où certaines choses sont permises, d'autres non. Tu arrives, tu dois t'adapter et t'accommoder aux règles et principes qui régissent cette société. Il est arrivé donc au Sénégal, il s'est rendu compte que l'éducation, le code social de ce pays n'admet pas certaines choses. La société s'impose en toi. Parce que tu vas arriver que l'ensemble des manières de faire les choses dans cette société s'impose à tous. Cela s'impose à toi-même aussi, consciemment ou inconsciemment. Tu deviens le reflet des manières de cette société-là. C'est ce que ce garçon, notre frère africain, est en train de vivre. C'est tellement émouvant de le voir prendre ce genre d'initiative où il s'en va au bord de la mer. Il commence à sensibiliser ses frères africains en ce qui est comme danger sur l'immigration clandestine. Il dit des choses pertinentes. Il explique d'une manière limpide. Et quand on lit son discours, on lit son regard, on réalise que même son mindset, son état d'esprit a changé en ce qu'il avait comme projet de partir. Le Sénégal a fait une refonte de sa mentalité.
Parce que la société sénégalaise fonctionne comme telle. Il est arrivé dans un pays où tout est organisé, tout est échelonné, tout est structuré. Et c'est le citoyen lui-même qui prend acte de ce qui est fait et de ce qui n'est pas fait, ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait, seul. Et il est en train de se conformer aux règles qui régissent cette société-là, tout simplement. Ça, c'est le propre des sociétés qui sont bien organisées. Le Sénégal étant un exemple pour tous les pays africains. On voit le résultat même avec des gens comme notre frère africain. Il ne pourrait pas arriver là-bas. On lui dit, c'est pas comme ça. Il fait le contraire. Mais là, il réalise que la société est bien organisée et elle nous impose de bien nous comporter tout simplement. Il n'a aucun choix. Parce que s'il se comporte mal, ce sera trop facile que le gouvernement lui dise, mon cher frère africain, vous n'avez pas de place dans notre société parce que vous ne respectez pas nos institutions, vous ne respectez pas nos lois. Mais là, c'est tout le contraire. Les lois, les institutions s'imposent en lui parce qu'il y a une éducation sociale qui ne permet pas qu'il puisse avoir certaines prises de position ou de poser certains actes. Quand on le voit, il raconte son histoire, ce qu'il a vécu en Côte d'Ivoire. C'était douloureux, mais c'était une triste réalité pour quelqu'un qui s'est aventuré comme ça dans un projet qui ne maîtrise lui-même pas les tenants et les aboutissants. Tu ne peux pas penser voyager et croire que ton destin va dépendre des gens que tu vas trouver sur ton chemin. C'est impossible. Dis-toi que j'ai d'abord les moyens de ma politique. Et si Dieu voudrait m'aider, il pourra mettre quelqu'un sur mon chemin qui viendra avoir un plus sur ce que j'ai déjà. Mais prendre la route et estimer que ce sont les autres, c'est le monde qui va s'occuper du reste. Tu es en train de vouloir te mettre, tu es en train d'aller droit au mur. Et plus tard, tu auras l'impression que c'est le monde qui est méchant ou ce sont les gens qui ne t'aiment pas. Ce que tu oublies, c'est que ton projet, il n'y a que toi qui as ce projet clair dans ta tête, ce projet dans ton esprit. Et même si quelqu'un a la bonne intention de vouloir t'aider, est-ce qu'il comprend ton projet? Est-ce que la personne arrive à cerner ce que tu veux réellement? Comment la personne va t'aider? Et tu peux penser que le monde autour de toi, il est méchant. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Tu dois d'abord être une personne qui sait s'aider avant que le ciel ne puisse te venir en aide.